Oui, Griezmann, à présent, on a appris que Griezmann s'ennuyait à mourir du côté de Clairefontaine. La Maison des Bleus, vous la connaissez, on va la visiter avec notre Stéphane Bernanou de l'équipe du soir. C'est Guillaume Dufy. Regardez, magnifique. C'est là que Didier Deschamps et son staff accueillent avant chaque début de rassemblement les joueurs de l'équipe de France. C'est encore un peu la récréation avant le premier déjeuner des rassemblements. C'est souvent le lundi. Et le déjeuner, les déjeuners, les dîners, les petits déjeuners ont lieu là, derrière cette porte. Voilà. Une pièce plutôt pas très grande, avec une table unique. Et puis la table du staff un peu plus loin. Alors faut dire que c'est plus grand chez les Dufy. Ah non, chez les Dufy c'est plus grand que ça. Ah bah oui, évidemment. Entretien dans l'équipe magazine avec Eric Bilderman d'Antoine Griezmann. Quand vous décrivez la vie à Clairefontaine en équipe de France, on a l'impression que vous vous ennuyez terriblement, emprisonné dans vos chambres. Clairefontaine, nous dit Antoine, c'est horrible. T'as le château et c'est tout. On est là-bas tout le temps, on ne sort jamais alors qu'on pourrait manger à l'extérieur ou se rendre dans une salle de spectacle. Mais c'est le coach Deschamps qui décide. Griezmann, Clairefontaine, c'est horrible. Cette déclaration vous choque-t-elle? Elle a choqué une chroniqueuse de l'équipe du soir, c'est Karine Galli. Vous avez 1 minute pour convaincre les téléspectateurs et convaincre évidemment l'ensemble de vos collègues ici sur ce plateau. Habillage qui va se transformer, le chrono et le compte à rebours va démarrer et on se tait en écoute, Karine. Alors oui, j'étais très colère parce que effectivement Grisou est très aimé notamment par le public français, donc il s'exprime rarement, mais en ce moment il s'exprime parce que il a un bouquin à vendre. Il a que 26 ans, il a que 41 sélections et aujourd'hui avec l'équipe de France, il a un palmarès qui est nul. Et il nous explique qu'en fait à Clairefontaine, qui est le temple du football français, que lorsque tu arrives à Clairefontaine quand même pour la première fois, t'as une petite émotion, que t'as une immense statue qui représente la Coupe du Monde. Ce n'est pas rien. Alors effectivement, les joueurs en off te disent souvent qu'à Clairefontaine, les journées sont longues. Enfin, c'est pas le bagne. Il a fait une phase finale d'Euro où ils étaient la plupart du temps à Clairefontaine, c'est-à-dire qu'il y a passé 1 mois et demi et il faut enlever évidemment tous les déplacements, etc. Donc je trouve que c'est effectivement un petit peu déplacé et c'est dans un package parce qu'on sait aussi ce qu'il a dit sur l'Atlético et il a eu une réponse d'un Fernando Torres qui lui a gagné 2 fois l'Euro, a gagné une Coupe du Monde et a tout gagné en club. Donc je trouve que c'est pas normal et surtout si c'était un autre joueur, certains se seraient fait déchirer. Ok, très bien. Vous avez été tapoté, vous êtes bien respecté le chrono. Alors Karine, vous êtes-elle convaincue? Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir et vous y allez? Et vous, cher chroniqueur, Karine, vous êtes-elle convaincue? Hervé, convaincu ou pas? Non mais je comprends les arguments parce que ces arguments me plaisent. Oui mais, ou non? Oui ou non? Mais moi, je m'en fous qu'ils le disent. Il peut bien dire ce qu'il veut si c'est Damien. horrible qu'ils le disent. Non. Non? Étienne? Non. Non? Non plus. Vous avez convaincu personne. J'adorerais que ça soit un joueur de l'équipe de France qui soit un peu dans le siphon, qui est ce genre de... Benzema, quoi. Imaginons Benzema. Il y a un argument que je retiens sur ce que dit Karine, effectivement, c'est comment ça aurait été perçu si ça avait été un autre. Mais justement, c'est pas un autre, c'est Griezmann. Moi, je commence à côté un petit peu et je connais sa façon d'être. Voilà. Il est frais? Ouais, il est frais. Il dit c'est horrible comme nous, on pourrait dire d'autres choses, d'autres banalités. Il le prend pas comme le bagne, comme tu dis. Quand il va à Clairefontaine, il prend pas ça comme le bagne. Il le prend comme l'endroit où il est obligé de rester enfermé pendant 5 ou 6 jours de suite. Et voilà, lui, il vit pas forcément le foot comme ça. Alors je comprends que tu vois ça de façon déplacée, vu ce que d'autres personnes peuvent vivre, mais il faut pas le prendre comme ça. C'est vraiment quelqu'un de frais et qui ne le dit pas comme une complainte. Très bien. La réaction d'Antoine Griezmann, puisqu'on met ces questions sur notre réseau social, le compte Twitter, et Antoine participe également, comme vous également. Alors, Clairefontaine, c'est horrible. La déclaration d'Antoine Griezmann est-elle choquante? Ah voilà, c'est ça. Humour amigos, nous dit-il, avec un petit smiley et un petit truc. Non, mais c'est intelligent, je veux dire, parce que ce qu'il y a, les phrases, bien sûr, elles sont toujours sorties de contexte et surtout de ton. Et ça, c'est ça qui est capital. Vous pouvez être avec un journaliste où il y a un bon rapport, et puis à un moment, vous dites, c'est horrible, je te jure. Mais il veut pas dire horrible au sens c'est un truc terrible, c'est le bail. Non, il veut dire simplement que je préférerais avoir une vie un petit peu différente à côté. Ce que je peux comprendre d'ailleurs. Moi, je me souviens très bien de l'équipe du Cameroun à la Coupe du Monde 2002. Les mecs les avaient enfermés complètement au Japon et il y avait des joueurs qui me disaient putain vivement qu'on soit éliminés pour qu'on puisse rentrer chez nous. Alors que les Coréens avec Messi, ils sortaient. Karine, vous êtes-elle convaincue? On en reparle évidemment sur cette sortie de Grisou, donc il fallait peut-être prendre avec un poil de distance, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà. Les téléspectateurs vont trancher. Karine,
Karine contre Antoine Griezmann, Gali contre Griezmann. Ce sera le match de l'équipe du soir. À tout de suite. Troisième et dernière partie de l'équipe du soir. Nous sommes en direct en compagnie d'un président épatant, Éric Blanc, Damien Degore, Étienne Moati, et Hervé Penaud, qui est vraiment transporté par cette musique. Et Karine Gali, qui a un petit peu épinglé Griezmann. Alors, vous êtes-elle convaincue, Karine? C'était sur la sortie. Claire Fontaine, c'est horrible. Oui. Karine vous a convaincu. C'est la première fois que je fais 53% de oui pour Karine et 47% pour Griezmann. Donc Gali plus forte que Griezmann. Le compte Twitter et Antoine participe également comme vous également. Alors Claire Fontaine, c'est horrible. La déclaration d'Antoine Griezmann est-elle choquante? Ah voilà, bah c'est ça. Humour amigos, nous dit-il, avec un petit smiley et un petit truc. Non, mais c'est intelligent, je veux dire, parce que ce qu'il y a, les phrases, bien sûr, elles sont toujours sorties de contexte et surtout de ton. Et ça, c'est ça qui est capital. Vous pouvez être avec un journaliste où il y a un bon rapport, et puis à un moment, vous dites, c'est horrible, je jure. Mais il veut pas dire horrible au sens, c'est un truc terrible, c'est le bail. Non, il veut dire simplement que je préférerais avoir une vie un petit peu différente à côté. Ce que je peux comprendre d'ailleurs. Moi, je me souviens très bien de l'équipe du Cameroun à la Coupe du Monde 2002. Les mecs les avaient enfermés complètement au Japon, et il y avait des joueurs qui me disaient, putain, vivement qu'on soit éliminés pour qu'on puisse rentrer chez nous. Alors que les Coréens, avec Metsu, ils allaient sortir. Karine, vous êtes-elle convaincue? On en reparle évidemment sur cette sortie de Grisou, donc il fallait peut-être prendre avec un poil de distance, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà. Les téléspectateurs vont trancher. Karine contre Antoine Griezmann, Gali contre Griezmann. Non plus. Vous avez convaincu personne. J'adorerais que ça soit un joueur de l'équipe de France qui soit un peu dans le cyclone, qui est ce genre de... Benzema, quoi. Imaginons Benzema. Il y a un argument que je retiens sur ce que dit Karine, effectivement, c'est comment ça aurait été perçu si ça avait été un autre. Mais justement, c'est pas un autre, c'est Griezmann. Moi, je commence à connaître un petit peu et je connais sa façon d'être. Voilà. Il est frais? Ouais, il est frais. Il dit c'est horrible, comme nous, on pourrait dire d'autres choses, d'autres banalités. Il le prend pas comme le bagne, comme tu dis. Quand il va à Clairefontaine, il prend pas ça comme le bagne. Il le prend comme l'endroit où il est obligé de rester enfermé pendant 5 ou 6 jours de suite. Et voilà, lui, il vit pas forcément le foot comme ça. Alors je comprends que tu vois ça de façon déplacée, vu ce que d'autres personnes peuvent vivre, mais il faut pas le prendre comme ça. C'est vraiment quelqu'un de frais et qui ne le dit pas comme une complainte. Eh bien, la réaction d'Antoine Griezmann, puisqu'on met ces questions sur notre réseau social, venez dans vos chambres. Claire Fontaine nous dit Antoine, c'est horrible. T'as le château et c'est tout. On est là-bas tout le temps, on ne sort jamais, alors qu'on pourrait manger à l'extérieur ou se rendre dans une salle de spectacle. Mais c'est le coach Deschamps qui décide. Griezmann, Claire Fontaine, c'est horrible. Cette déclaration vous choque-t-elle? Elle a choqué une chroniqueuse de l'équipe du soir, c'est Karine Gali. Vous avez 1 minute pour convaincre les téléspectateurs et convaincre évidemment l'ensemble de vos collègues ici sur ce plateau. Habillage qui va se transformer, le chrono et le compte à rebours va démarrer et on se tait en écoute, Karine. Alors oui, j'étais très colère parce que effectivement Grisou est très aimé notamment par le public français, donc il s'exprime rarement, mais en ce moment il s'exprime parce que il a un bouquin à vendre. Il a que 26 ans, il a que 41 sélections et aujourd'hui avec l'équipe de France, il a un palmarès qui est nul. Et il nous explique qu'en fait à Clairefontaine, qui est le temple du football français, que lorsque tu arrives à Clairefontaine quand même pour la première fois, t'as une petite émotion, que t'as une immense statue qui représente la Coupe du Monde. Ce n'est pas rien. Alors effectivement, Griezmann. À présent, on a appris que Griezmann s'ennuyait à mourir du côté de Clairefontaine. La Maison des Bleus, vous la connaissez, on va la visiter avec notre Stéphane Bernanou de l'équipe du soir. C'est Guillaume Dufy. Regardez, magnifique. C'est là que Didier Deschamps et son staff accueillent avant chaque début de rassemblement les joueurs de l'équipe de France. C'est encore un peu la récréation avant le premier déjeuner des rassemblements. C'est souvent le lundi et le déjeuner, les déjeuners, les dîners, les petits déjeuners ont lieu là, derrière cette porte. Voilà. Une pièce plutôt pas très grande, avec une table unique, et puis la table du staff un peu plus loin. Pièce. Alors, faut dire que c'est plus grand chez les Dufy. Ah non, chez les Dufy, c'est plus grand que ça. Ah bah oui, évidemment. Entretien dans l'équipe magazine avec Éric Bilderman d'Antoine Griezmann. Quand vous décrivez la vie à Clairefontaine en équipe de France, on a l'impression que vous vous ennuyez terriblement en prison. Effectivement, les joueurs en off te disent souvent qu'à Clairefontaine, les journées sont longues. Enfin, c'est pas le bagne. Il a fait une phase finale d'Euro où ils étaient la plupart du temps à Clairefontaine, c'est-à-dire qu'il y a passé 1 mois et demi et il faut enlever évidemment tous les déplacements, etc. Donc je trouve que c'est effectivement un petit peu déplacé et c'est dans un package parce qu'on sait aussi ce qu'il a dit sur l'Atlético et il a eu une réponse
d'un Fernando Torres qui lui a gagné 2 fois l'Euro, a gagné une Coupe du Monde et a tout gagné en club. Donc je trouve que c'est pas normal et surtout si c'était un autre joueur, certains se seraient fait déchirer. Ok, très bien. Vous avez été tapoté, vous êtes bien respecté le chrono. Alors Karine, vous a-t-elle convaincu? Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir et vous y allez? Et vous, cher chroniqueur, Karine vous a-t-elle convaincu? Hervé, convaincu ou pas? Non, mais je comprends les arguments, parce que ces arguments me plaisent. Oui ou mais, non? Oui ou non? mais moi, je m'en fous qu'ils le disent. Il peut bien dire ce qu'il veut, si c'est Damien. horrible qu'ils le disent. Non. Non? Étienne? Non. Non? Non. Non.